Comment vivre du coaching? On pourrait aussi rajouter un mot pour reformuler la question. Peut-on vivre heureux du coaching? En tant que coach, c'est sans doute une question que vous ne vous posez pas au départ. Mais plus le temps passe, plus vous envisagez le coaching sur du long terme, plus vous vous posez la question, est-ce que je suis capable d'être heureux et de vivre du coaching? Donc la question est aussi, est-ce que je peux vivre du coaching? Est-ce que c'est viable? Et dans ce cas-ci, il est important de comprendre le mot vivre au sens littéral du terme. On ne cherche pas à savoir si le métier de coach me ramènera suffisamment d'argent pour créer mon futur, mettre de côté et stabiliser ma vie. On parle plutôt du mot vivre au sens passion, au sens être heureux, au sens bonheur. Est-ce que je suis capable de vivre de mon coaching tout en ayant une vie heureuse? Voilà une grande question. Peut-on vivre du coaching et être heureux? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est lorsque je rencontre des coachs et qu'ils me parlent d'argent. Donc, ils coachent pour gagner de l'argent. Et lorsque vous faites quelque chose, quoi que ce soit, pour gagner de l'argent et non parce que vous pratiquez par passion, alors vous ne pourrez pas envisager ce travail sur du long terme. Il suffit de prendre l'exemple du burn-out et de comprendre ce qu'il signifie. C'est cette fameuse maladie du siècle qu'on connaît aussi sous le nom de dépression. Puis finalement, on ne comprend pas bien ce que c'est. Et en réalité, c'est plutôt simple. Comment arrive-t-on au burn-out? Eh bien, tout simplement en n'étant pas aligné entre ses besoins, ses envies et ce que l'on fait dans le monde pour pouvoir y arriver. Quand vous faites un métier uniquement pour de l'argent et que ce n'est pas aligné par rapport à vos besoins, eh bien vous courez directement vers le burn-out. Alors bien sûr, pas immédiatement, ça prend du temps, mais quand vous interrogez les personnes qui ont fait un burn-out, eh bien elles vous disent souvent que ça fait 15 ans qu'elle aurait dû quitter cette boîte parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'elle ne se sent plus heureux, parce que ce n'est pas aligné avec ses besoins. Lorsque vous n'êtes pas aligné avec votre besoin, vous courez immédiatement au burn-out. Au contraire, si vous faites un métier par envie, par passion, eh bien quel que soit l'argent que vous allez gagner, vous serez plutôt cohérent, plutôt stable dans votre vie, plutôt équilibré, et donc vous deviendrez efficient dans votre job. Et dans votre vie d'ailleurs. Vous allez dépenser moins d'énergie, obtenir de meilleurs résultats et bien sûr tenir beaucoup plus longtemps. Dans mon activité de coach, j'ai commencé à 17 ans en tant qu'entraîneur de gymnastique. Et finalement, j'ai toujours pratiqué du sport dans ma vie. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si mon job plus tard allait être lié au sport ou pas. Ça a toujours coulé de source. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Le sport a toujours été un bienfait pour moi, donc je savais très bien que j'allais terminer dans le monde du sport. C'était mon besoin. Vivre était bouger et bouger était vivre. Le coaching s'est donc imposé naturellement dans la suite de ma vie sportive. Par contre, le type de coaching, ça, c'était encore plutôt flou. Ça pouvait être dans l'enseignement sportif, qu'on peut considérer comme du coaching, coach fitness dans une salle de fitness, personal trainer dans un studio, consultant dans un domaine spécifique du coaching, formateur pour les coachs, bref, il y avait plusieurs possibilités qui allaient s'ouvrir à moi. Je ne savais pas encore quel type de coaching j'allais faire, mais c'était sûr, le coaching allait être ma vie plus tard. Il y avait plusieurs possibilités et je ne me suis jamais fermé à l'une d'entre elles. Je savais juste que le mouvement allait rythmer ma vie puisque c'était mon besoin. C'est ça qui m'a donné de l'énergie pour acquérir de nouvelles compétences au fur et à mesure. Donc la première caractéristique pour être heureux et pouvoir vivre de son coaching, c'est être cohérent avec ses besoins. La deuxième caractéristique découle directement de la première. Si vous êtes cohérent avec votre besoin, alors vous allez pouvoir dépenser une énergie incroyable pour faire évoluer votre situation. Mais ici, on parle de dépenses énergétiques positives. Habituellement, le sens dépenser de l'énergie a une connotation de perte de quelque chose et c'est plutôt vu négativement. Mais ici, on parle bien d'énergie, de dépenses énergétiques positive. Parce que vous êtes au bon endroit, vous êtes capable de dépenser de l'énergie sans même vous en rendre compte. Et cette énergie, vous êtes capable de la dépenser gratuitement sans vous poser de questions. Elle vous pousse à acquérir de nouvelles compétences, d'augmenter votre expérience, en apprendre plus chaque jour, à développer vos connaissances dans ce secteur et à devenir la meilleure version de vous-même. Et même si ce que tu as acquis comme connaissances et compétences n'est pas utile immédiatement sur le terrain, eh bien ce n'est pas grave parce que tu as aimé ce que tu as fait et donc cette dépense énergétique n'est pas négative. Et cette dépense énergétique intelligente
t'amène à être plutôt stable dans ton métier, à aimer ce que tu fais, et donc à l'envisager sur du long terme. Tu envisages ton métier sur du long terme, même si tu es capable d'envisager également des évolutions. D'ailleurs, ça sert à rien de vouloir aller trop vite dans son métier. L'avenir se construit brique après brique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent gagner de l'argent tout de suite en tant que coach. Lors de mes formations, dans des groupes de 15 à 20 personnes, j'ai toujours 2 ou 3 personnes qui me demandent combien est-ce que je vais gagner en tant que coach, combien est-ce que je peux tarifer directement mes séances le plus haut possible pour gagner le plus vite possible un max d'argent. Alors je ne remets pas en question le fait que lorsque l'on travaille, c'est aussi pour de l'argent, puisque le pouvoir d'achat, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais si vous placez ce que vous allez gagner en priorité, ça risque de vous fermer pour la suite. Je le répète, si tu es au bon endroit, tu vas pouvoir dépenser une énergie incroyable pour gagner de plus en plus de compétences, de plus en plus de connaissances. Et même si ces connaissances-là ne sont pas applicables directement, elles vont te servir à créer une base solide pour créer ton avenir efficacement et donc de toute façon te ramener de l'argent. Ce qui intrinsèquement va te demander de t'ouvrir aussi à tout le panel que va proposer ton métier. Pour te prendre un exemple très concret, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le coaching et j'ai vu certaines méthodes arriver et disparaître. Aujourd'hui, depuis 5 ans plus ou moins, il y a l'arrivée de la neuro. Parce que les neurosciences ont augmenté, eh bien la compréhension d'un système nerveux et d'un cerveau travaillant avec des capteurs sensoriels dans le mouvement est de plus en plus présent. Et là, je pourrais avoir 2 options. La première, c'est de me fermer complètement à la neuro. Pourquoi? Parce que ce qu'aujourd'hui j'utilise comme méthode, la méthode vol d'haleine, eh bien elle fonctionne largement bien et de manière suffisante pour ne pas aller chercher d'autres options. La deuxième option, c'est justement de ne pas me fermer, de savoir que ce que j'utilise aujourd'hui fonctionne plutôt bien, j'ai de bons résultats, mais pour autant, je ne me ferme pas aux nouvelles connaissances, et là notamment dans l'exemple de la neuro. Mais bien sûr, accepter cette nouvelle connaissance, c'est de nouveau dépenser de l'énergie. Et si je veux dépenser de l'énergie à cet endroit-là, ça veut bien dire que je dois être au bon endroit. C'est toujours la même chose. On revient à la cohérence entre la situation et le besoin. Et si tu entends des coachs qui ne sont pas capables de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, eh bien, il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'ils n'ont pas d'énergie pour le faire à ce moment-là de l'histoire, ou alors ils n'ont plus d'énergie du tout et dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils changent de job. Et puis la deuxième, c'est qu'ils ont trop à perdre au niveau financier, ils ont trop d'intérêt à vendre leur méthode, parce que leur méthode leur amène suffisamment d'argent, parce qu'ils ont des partenariats via cette méthode, et donc ils n'ont pas d'intérêt à vous vendre autre chose. Ce sont les 2 seules raisons. Soit je n'ai pas d'énergie ou je n'ai plus d'énergie, et la deuxième, c'est qu'au niveau financier, je n'ai pas intérêt à le faire. Moi, de mon côté, je pourrais très bien me limiter à vendre la méthode vol d'haleine parce que c'est la seule aujourd'hui que je considère comme réellement utile pour personnaliser l'entraînement. Mais si je faisais ça, je me fermerais à beaucoup trop d'autres situations qui pourraient venir implémenter de la connaissance dans cette méthode. Donc j'ai pas d'intérêt à me fermer. Tu n'as pas d'intérêt à te fermer à l'ensemble des connaissances. Après, ça veut pas dire que tu ne dois pas devenir expert dans un domaine en particulier. Au contraire, ça c'est important pour instaurer une image et ancrer une compétence. Mais vous devez avoir votre avis d'expert tout en étant ouvert à l'ensemble des connaissances qui émergent de la science et des interactions entre la science et le terrain. Pour pouvoir tout simplement augmenter ton bagage et ajouter des cordes à ton arc. Donc la première chose qui est importante, c'est la cohérence entre ton besoin et ce que tu fais. Si tu es cohérent, alors le deuxième paramètre viendra s'implémenter automatiquement. Tu vas pouvoir dépenser de l'énergie intelligente au maximum pour pouvoir récupérer de la connaissance, de la compétence, de l'expérience et créer de plus en plus ton bagage sportif, ton bagage de coach. Une fois que tu es au bon endroit, dépense ton énergie et envoie la machine. Encore une fois, le deuxième point nous amène au troisième point. Si tu es au bon endroit, tu peux dépenser de l'énergie et donc tu vas tester un maximum de choses. En sport, on utilise souvent l'essai-erreur pour arriver à ses fins. Et donc surtout, ne crains pas de tenter des choses et de te planter. Malheureusement, aujourd'hui, et ça va pas plaire à tous les enseignants ce que je vais dire, mais c'est pas grave, aujourd'hui, l'enseignement de manière générale
punit l'erreur. Il y a bien sûr des exceptions et tous les enseignants ne doivent pas monter au créneau sur ce que je vais dire. Il y a beaucoup d'enseignants qui mettent en place des choses dans leur classe, mais là je parle de l'enseignement de manière générale et au sens large. Le système scolaire, et je dirais même la société, punit l'erreur. Je suis pas le seul à le dire. Idriss Aberkan le dit très bien, Oussama Ammar le dit très bien, Charles Gave le dit très bien, Elon Musk ou Warren Buffett le disent très bien. Quand vous commettez une erreur, il y a une sanction au bout, vous êtes puni. En Europe, on n'ose pas dire qu'on a échoué en tentant quelque chose. On a dépensé de l'énergie à cet endroit, on s'est complètement trompé et on a fait cracher le système. On a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a perdu de l'argent et on s'est planté. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'on a peur du jugement des autres, du regard des autres. On a peur que les autres remettent nos compétences en doute et ça, on ne le supporte pas. Par contre, vous allez aux États-Unis, là, c'est plutôt bien vu de mettre dans un CV que vous avez tenté quelque chose. J'ai tenté la création d'une entreprise en 2015 et en 2016, elle s'est crashée. En 2017, j'ai retenté l'expérience avec moins d'erreurs, j'ai appris de ce qui s'était passé l'année passée, mais pour autant, mon entreprise a quand même crashé. Aux États-Unis, vous allez être considéré comme quelqu'un qui a essayé. Et quand vous essayez, vous apprenez de vos erreurs. L'essai-erreur est hyper important pour pouvoir évoluer dans une société. Regarde ce qui se passe dans les jeux vidéo. Tu prends à gauche, tu meurs. Pas de chance, il fallait prendre à droite. Non seulement ton feedback il est immédiat, t'attends pas 2 semaines ou 3 semaines pour avoir ton feedback, et en plus de ça, tu peux passer directement à l'action, tu relances ton jeu, tu pars à droite, et cette fois-ci tu meurs pas. T'as fait une erreur, tu apprends, tu réussis. Brûle-toi une fois et tu vas savoir que généralement le feu, faut pas y toucher. Donc l'erreur fait partie de la vie, fait partie de l'évolution, et notamment dans le job. Faut donc pas avoir peur de se tromper. Si tu es au bon endroit, que tu as dépensé de l'énergie de manière inconsidérable, que tu t'es planté, c'est pas grave, c'est bien, c'est une bonne chose parce que t'as essayé. Et donc t'as appris. Donc tu réessayes et probablement que tu vas pas faire les mêmes erreurs. C'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs. Quand j'ai commencé la gymnastique en tant que coach, j'ai fait des erreurs. Ensuite, j'ai enchaîné par le fitness, j'ai fait des erreurs. Après, je suis passé au personal training et à l'entraînement en club, j'ai fait des erreurs. Et puisque j'étais au bon endroit, plus j'avançais, plus je dépensais de l'énergie à acquérir de nouvelles compétences, moins je refaisais les erreurs du passé, ce qui me permettait d'évoluer. Et après 15 ans d'évolution, aujourd'hui, je suis préparateur physique et formateur. Je sais que je suis au bon endroit, donc je continue à dépenser de l'énergie, plutôt positivement et de manière intelligente, pour continuer à acquérir de la compétence. Je continue à me tromper, mais bien sûr, le delta dans lequel je me trompe, il est minime, les gains sont maximaux, et je rencontre de plus en plus de personnes qui me permettent d'avoir une meilleure situation, une meilleure aura, une meilleure expérience, et donc au final, récupérer plus d'argent. Et je continue à croire que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Dans le développement moteur de l'enfant, la chute fait partie de sa réussite. Comme je l'ai dit, plus le temps passe, plus je gagne de l'argent, plus je rencontre des personnes compétentes, plus je m'épanouis dans mon métier et plus je l'envisage sur du long terme. Mais ce n'est possible que parce que je suis passé par ces 3 étapes. La cohérence, l'énergie intelligente et l'essai-erreur. Quand tu passes par ces 3 étapes-là, que tu les comprends, que tu les expérimentes, alors la motivation que tu as est illimitée et tu ne peux faire qu'une chose, réussir. Oui, on peut vivre du coaching. Oui, on peut vivre heureux du coaching si tu choisis le coaching pour les bonnes raisons.